D'accord. Donc il va falloir qu'on se crée un compte. Créez-vous un compte hein, si c'est pas déjà fait. Alors, nous, on va pas prendre le case file parce qu'il est trop léger, on va se prendre le Community Edition. Parce que les autres, bah, il faut être, faut payer, ni plus ni moins. Donc vous acceptez, vous vous créez un compte hein, sur la page, voilà, tout ça, tout ça, tout ça. Moi, je vais pas vous montrer mon adresse mail ni mon mot de passe, et on se retrouve bah, pour la suite. Vous l'avez compris. Donc vous validez votre login, il va installer les transforms de base. Donc les transforms, hein, c'est ni plus ni moins que des snippets, c'est des bouts de code qui vont faire certaines actions pour vous. Hein. C'est des sortes de robots, de bots. Hein. On va faire très simple. Parce que bah, la meilleure façon de comprendre Maltego, c'est de pratiquer. Alors, on a deux, je préfère quand même Firefox, c'est le plus discret. Alors, mode privé, hein, vous avez un mode furtif qui va être très important quand vous faites uniquement du passif. C'est-à-dire que on va se priver même, hein, je vous disais, de télécharger complètement certaines images et tout ça, puisqu'on pourrait laisser des métadonnées de notre navigateur en faisant ça. D'accord? C'est vraiment strict pour les enquêtes, très strict. Et vous voulez vraiment qu'il n'y ait aucun trafic internet qui sorte de votre adresse IP. D'accord? Donc ça, c'est le cas vraiment paranoïaque. Nous, aujourd'hui, on va travailler en mode normal, ce qui va nous permettre de récupérer les bannières, nous permettre de récupérer des images. C'est beaucoup plus agréable quand on travaille, qu'on fait une enquête. Donc, je vous conseille, oui, d'ouvrir un Blink, ne pas se prendre la tête. Sinon, à chaque fois, il vous montre un truc. Donc, on arrive sur cette interface et on va venir travailler aujourd'hui avec Maigret. Alors, on va voir où il est mon Maigret. Donc, déjà dans l'option, vous pouvez vous amuser un peu. Vous pouvez tester la capacité. Si vous avez une bonne machine, vous pouvez booster. Vous voyez que je vais pas vous mentir. Hein, c'est un très bon outil, Maltego, mais il faut beaucoup, 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 beaucoup de RAM. Hein, là, vous voyez qu'il se réserve quasiment 6800 mégabytes. Hein, donc ça fait 7 gigas de RAM. À vous de voir, hein, vous pouvez baisser un peu si vous voyez que ça rame un peu trop. Je vais peut-être mettre ça, c'est peut-être un peu trop. Je sais plus combien j'ai donné à ma VM. Bon, on va laisser comme ça, on va voir. Enable Sound, ok, Discovery, Merge Entity, Replace Icon, c'est Merge, les timeouts, display, si vous voulez changer les couleurs, rendering. Ok, donc ça c'est bien, une fois que vous êtes bien là, on va vérifier les mises à jour. Alors, comment on fait? Licence, option tool, je me rappelle même plus, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas utilisé, ouais. Check for update, d'accord? Donc il y a une nouvelle mise à jour, on va venir la récupérer. Donc on va transformer du magret, plus sérieusement du maigret. Maigret, je vous l'avais montré il y a quelques années, enfin je sais pas, non, il y a 6 mois. Maigret va nous permettre de faire de la recherche de noms d'utilisateurs à l'aide de la transformation maigret. Alors, on a le repo GitHub, hein, et bon, on va se faire un petit kiff, on va venir se l'installer. Je pense qu'il est sur le store. Sinon, il faudra qu'on se l'installe à la mano, j'ai envie de dire. On va aller voir en attendant qu'il télécharge.
Pour le redémarrer. Donc on a migré. Alors, on va se venir se cloner le repo. C'est un local transform. Je pense pas qu'il y soit sur le marketplace parce que vous avez un marketplace aussi. Je vais vous montrer. Comme ça sera fait. Je vais couper le son parce que ça va m'énerver. Voilà, donc là vous avez les transform herb, hein. Donc il y a des transforms. Grosso modo, je vous ai dit que c'est des bouts de code, hein. Soit tu payes pour certains bouts de code, soit certains sont gratuits. La plupart, tu peux les retrouver sur le store, comme tu l'as compris. Mais certains sont uniquement sur GitHub. Donc, bah voilà, faut creuser. Donc déjà, vous pouvez. Alors moi, ce que je fais, hein, c'est une habitude. Pourquoi il veut pas me le mettre en plein écran? Il me casser les pieds. Ça, pas obligé, mais moi je prends tout. Donc voilà, il y a plein de modules qui sont utilisés. Là, c'est pour du Threat Intel. Alienworks, je crois qu'il faut une clé d'API, hein. Donc vous voyez, là, il vous demandera d'abord d'aller récupérer la clé d'API, mais vous pouvez, c'est gratuit. Mais il vous demande quand même une clé d'API. Donc ça dépend des interfaces. Donc Abus PDP, hein, c'est vraiment pour améliorer. Il faut une clé. Améliorer bah, les bloqueurs de spam, hackers et compagnie. Si vous voulez des informations sur la blockchain, ça aussi c'est bon. Parce qu'on va pouvoir retracer justement des wallets. Cisco, il faut une clé. Clearbits, il faut une clé. Ouais. Call Defense, je suis des payants. Là c'est dommage parce que celui-là est vraiment excellent, mais il est payant. Ouais, il faut la version pro. Donc on va commencer qu'un CrowdStrike, Intel, pareil, ça c'est de la balle, mais, ça, si vous aimez la musique, franchement, vous allez voir que c'est assez dingue. Vous tapez un artiste, il vous trouve tout. Mendiante, pareil, il faut des clés. Faut que je trouve une version pirate, là, c'est plus possible. Donc, Farsight, qu'est-ce qu'il y a? Il est pas d'accord, DNS. Donc ça, hein, vous n'êtes pas obligé, hein, franchement. Vous pouvez avancer. La vidéo, ouais, le full contact, il faudra que je le chope. Donc la plupart, hein, vous pourrez sur les sites, vous créer des clés API gratuites, sans payer. Par contre, bah voilà, vous pourrez pas faire 50 000 requêtes par mois. Mais pour s'entraîner déjà, pour comprendre la logique, honnêtement, c'est déjà pas mal. Vous voyez qu'il y a pas mal de trucs qui sont gratuits, qui vont nous permettre de faire quasiment tout et n'importe quoi au niveau de l'Intel Gathering, du recueil d'informations. On a une Tether, notre ami une Tether, hybride full clé. Donc je vous montre un exemple, hein. Imaginons que je cherche une entité et tout. Si j'avais pas le transform pinfo, ipinfo, bah je pourrais avoir par exemple des sites pleins d'informations, mais lui il va me dire quoi? Il va me dire s'il n'y a pas des menaces, des adresses IP, des noms de domaine. Donc en fait tous les transforms, ça vient enrichir quoi? Ça vient enrichir. Vous faites tourner des machines, c'est des bots en fait. Et dans vos transforms, vous voyez que vous avez des transforms par défaut. Et là, je suis en train d'en ajouter des custos. Vous l'avez compris, hein, pour avoir un maximum de possibilités. Et vous voyez que après, vous allez en avoir des centaines, voire des milliers. Et ils font chacun un truc précis, hein. Les movies, c'est important les movies. Donc ça, pareil, vous tapez le nom d'un film, un auteur, un réa, ce que vous voulez, et hop, il va vous chercher toutes les infos sur un film. Vous pouvez même lui demander de chercher des films qui ressemblent au film que vous lui avez donné. Ah, vous pouvez vous en servir pour vous aussi.
pas uniquement pour des enquêtes. Maltego, c'est Scrapper avec des bots qu'on appelle Transform. Transform, ils sont liés à des serveurs. Ces serveurs, parfois, ont besoin d'une clé API. Et qu'est-ce que ça fait? Ce sont des spiders, c'est des scrappers. Je les envoie sur le net, c'est mes robots, et ils vont récupérer, comme des petits agents du renseignement, ils vont récupérer les données sur les gens, sur les entités, sur ma cible. Ok? C'est le principe de Maltego. Faut bien comprendre. Donc là, vous pouvez avancer la vidéo, hein, je couperai, mais vous avez compris, je vais tout faire. S'il y en a plus d'une quarantaine. Donc Shodan, hein, Shodan, très important. Ça, c'est obligatoire, j'ai envie de dire même, de relier Shodan. Donc vous vous créez un compte Shodan, naturellement. Login. Donc en attendant mon chocho, ah putain, ça me casse les couilles. Hein.
Thank you. Ah putain, ils ont expiré, bah tu peux m'en envoyer d'autres, non, fils de pute? Envoie des codes, envoie les codes. Putain, c'est vraiment des radins, tu peux pas renvoyer des codes. Le fils de... Fils de pute! Il m'a répondu cet enfoiré. Pour le sac mint, ça passe encore? Ok. Attends, qu'est-ce qu'il m'a dit là? Il m'a dit pour le sac mint, ça passe encore. Mais que dalle, ça passe encore. Ta sœur, ça passe encore. Il est où ton sac mint? Parce que ça, je le veux bien, quoi. Ok. Ah non, c'est pour le sigil. Si sigil, je vais être genre. Je l'ai déjà. Donc attends, on va voir le message. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Groupe privé. Sigil is still good. Still good. Is okay. Thank you for this. Thank you, I understand. Have a nice day. Thank you. Thank you, I understand. I understand. Ouais. Have a nice day. Bon, ils sont cool, ils sont cool, ils sont cool. Donc on a quoi? On a le Sisol. Le Sisol, ça c'est le dernier, c'est le Sisol. Celui-là, il est still good. Ok, on va voir s'il est still good. Il est où le Sisol? Ouais, c'est le Certified Occidental List. Sisol. Ouais, ils sont cool. Penetration Incident Response Risk Dark Mode.
Certified Open Intelligence Investigation. Et il me parle du Sigil Soir. C'est ça. D'accord. Ah, listen. Sigil quoi? Sigil quoi? Ouais, je l'ai. Je l'ai le Sigil quoi. Ok. Bon. Moi, ce fils de pute de Shodan. Putain, fils de pute, indésirable. Indésirable, indésirable, indésirable. Mais tu te fous de ma gueule, quoi. Donc on installe Shodan, c'est vraiment la pierre angulaire. On a pas mal de transforms qui... Donc vous voyez à chaque fois, hein, on a un AS, un Application Server, on a les transforms associés, on a des entités parmi ces transforms, et on a des transform sets, hein, grosso modo, c'est l'utilisation de plusieurs transforms, hein, plutôt un robot par transform, je vais lui envoyer un set, et dans le set, plutôt que mapper que les domaines, l'autre ça va être récupérer que les adresses IP, etc., etc. Je vais lancer le set et le set va me faire plusieurs opérations en même temps. Et l'avantage c'est que avec Maltego, vous pouvez même lancer des milliers d'opérations sur plusieurs éléments. C'est ça toute la puissance. Je vous parlais de la théorie des graphes, on est en plein dedans. On va visualiser la data, on va visualiser la big data et on va scraper le net pour récupérer de l'information qu'on va raffiner pour qu'elle devienne opérationnelle. Très sympa. Donc on va se récupérer ça, on va s'ouvrir un terminal ls. Alors, sudo git clone. Je pense
on va aller dans Maigret, LS, on va se faire un sudo, puis bon, je vais zoomer pour vous. Il veut pas zoomer, c'est pas grave. Sudo pip 3, install, requirements. Donc on va installer toutes les dépendances avec pip 3 qui permet d'installer les modules Python. Stem, il aime pas Stem. Et Stem 1.7, bon on va voir. Ok, donc on va lui dire à notre petit Maltego, on va lui dire écoute, là je veux un local. Alors, on peut le mettre à jour, ça y a pas de problème. Mais on va lui montrer un local transform. Internal hub hidden. Vous voyez là, si c'est un serveur, je peux ajouter un transform si j'ai l'adresse. Mais nous, on va s'ajouter le transform directement à partir du repo. Donc, ce qu'ils nous disent, hein. New local transform, c'est ce qu'on va faire. Donc c'est là. Hop, d'accord. Donc on va l'appeler Maigret, hein, comme l'inspecteur Maigret, vous l'avez compris. En description, Maigret de canard, truc, hein. Pour que vous vous rappelez, Mike Stone, Magret, Saltimbanque, Magret, je fais la peine. Saltin, Magret, voilà, c'est pour le retrouver. Ok, donc on va voir la conf qui demande alias, Maltego alias, il veut un alias, d'accord. Vous voyez tout ce qu'il y a, en fait. Honnêtement, c'est assez impressionnant. Alias Maltego, transforme, qu'est-ce qu'il veut qu'on lui place? Je crois que c'est associé de payloads, mais je suis pas sûr. Non, c'est node. Ok. Donc la commande. Et Python 3. On va le faire à la main. Ok, finish. Donc on a intégré maintenant notre petit. Alors, est-ce qu'il apparaît dans le hub? Je pense pas, parce que c'est un custo. Donc on va pouvoir faire quoi? On va pouvoir investigate. Ok, vous faites new, create new graph, hein, où vous avez le raccourci CTRL T. Ok, là on est bien. Lui il revient à la charge quoi. Vas-y, casse-toi. Je comprends pas pourquoi je peux pas le passer en plein écran cette chiatte.
Attendez, quand on passera comme ça en plein écran, il n'y a pas marre d'âme. Donc on se retrouve là-dessus. On est parti. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bah, on va faire une petite enquête, histoire de comprendre. Donc, rechercher des noms d'utilisateurs à l'aide de la transformation Magré. Hein. On va voir comment le transform Magré fonctionne. Et si vous n'avez pas encore entendu parler de Maltego, c'est un outil d'analyse de liens graphiques et au site qui est utilisé pour collecter et connecter des informations dans le but de créer des renseignements et d'automatiser les enquêtes numériques. Maltego est largement utilisé par plusieurs organisations d'application de la loi, en plus des analyses de sécurité, des journalistes d'investigation, des chercheurs. Donc on a un large éventail, hein, très important qui va nous permettre de collecter automatiquement des données provenant de différentes sources grâce à nos transforms dont je vous parlais tout à l'heure. Et les résultats sont représentés sous forme de graphiques via des liens natifs que vous pourrez utiliser. Hein. Donc tout est exploitable et tout est enregistré après en base de données. Donc on a plein de transformations OSINT populaires, hein, qui vont être intégrées à Maltego, mises à jour via le Transform Hub. Et là, je vous ai montré comment vous pouvez tout à fait vous servir de GitHub, de GitLab, de récupérer des projets. Là, on l'a fait avec Maigret et de les intégrer directement au sein de l'application. D'accord? Donc, Maigret, ça permet d'enquêter sur les noms d'utilisateurs. 2000 sources en ligne et ça va venir scraper le web. On va lui rentrer un petit truc et puis on va voir ça. Donc là, c'est l'auteur qui parle. Hein. On a écrit l'utilitaire Maigret, hein, que j'ai découvert, je crois, en juillet 2021. Donc ça fait un peu plus d'un an que je vous avais montré l'outil. D'accord. 11 mois. 11 mois. Mais bon, j'ai l'impression de radoter comme un vieux con. D'accord. Vous avez montré Maigret. Donc, on va se faire un pip 3 install Maltego TRX. Première étape. Ok, donc il y a plusieurs étapes, hein, qui seront pas nécessaires, mais c'est juste pour troubleshooter, sinon vous allez voir que ça fonctionne pas. Maintenant, on va faire une élévation de privilège en tant que route pour être sûr de ne pas être emmerdé. Une fois qu'on a fait Maltego, on fait un sudo pip3 install Maigret. Ok, laissez tomber stem, c'est pas grave. Vous faites la même sans sudo. Ok, ensuite, vous allez bah, où vous voulez, où vous avez installé Maigret. Moi, je les mets là-dedans. Ok, j'ai créé quoi? J'ai fait un output. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous faites un sudo mkdir
output, par exemple, ou sortie, ce que vous voulez, ça va vous créer un dossier output. Ok? On va mettre là-dedans, euh, tout simplement, les données du transformer temporaire. On va faire un sudo pip install R requirement pour les dépendances, être sûr. Troisième couche, il va vous dire stem encore, je pense. Problème, patati patata. Ok. Si vous voulez régler l'histoire de dépendance, bah amusez-vous. Il va falloir installer une autre version de stem. Pip 3, d'accord. Et on recommence sans pip. Là, c'est vraiment pour être sûr que vous avez tout le nécessaire. Donc on relance un pip, ça permet pour Python 1, Python 2, pip 3, ça permet pour Python 3, et élévation ou pas élévation de privilège, tac, pour être sûr que le taf est fait. Vous voyez que... Donc à chaque fois, il y a quoi? Bah, il y a pip, pip 3, sudo pip 3. D'accord, comme ça. Ça va régler beaucoup de vos problèmes. Ensuite, on va relancer notre ami Maltego. Et je vais vous montrer comment on fait fonctionner le plugin. Ça, après, c'est vous, en fonction de goût. Moi, j'aime bien virer tout ça, les passer en masqué. Ça fait un petit peu plus de place. Alors, donc là, on est bien. Si on regarde un petit peu, là, est-ce qu'il m'a gardé mon historique? Non. Alors, donc là, on a maigré, parfait. Et voilà. Soxoche, ok? C'est un dev, il fait de l'infosec, il fait de l'OSINT. Je ne connais pas cette personne, ok? Je sais qu'il a fait ça, ok, il est sur Collab, Binder, je vais en apprendre plus, d'accord? Donc, là, vous avez les issues, et il faudra cloner l'autre repo pour récupérer, donc vous avez des cours aussi, hein, si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Nous, on se sert de son outil, je vous ai donné le lien tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va aller dans Transform. Je vais vous montrer ce qui, moi, marche. Parce que par défaut, donc on a fait un new local transform, vous vous rappelez? Je vais chercher mes grès de canard. Voilà. Et donc, voilà ce qu'il faut faire. Donc, user bin python 3. Ok. Command parameter, c'est pas ce qu'il y avait écrit sur le repo. Il va falloir mettre le chemin absolu. Donc, moi, je l'ai mis dans quoi? Dans home CSI où j'ai fait mon git clone. Malgré Maltego. Là-dedans, il y a un programme Python, un project P. Vous faites un local et vous faites un maigret majuscule. Ok, parfait. Et ensuite, la working directory, si vous voulez, bah, moi j'ai mis mon output hein, que j'ai créé avec mkdir. Donc là, c'est fonctionnel. Sinon, vous allez avoir une erreur Python. On va faire une nouvelle enquête et j'ai envie de me renseigner par exemple sur ce que j'ai. Ok. Donc, fermez ça. Donc, vous pouvez prendre des notes aussi. Euh,
Je le reprends, je vais pas trop vite, je le mets là. Ok. Donc on a Mister T. Bon, moi je vous avouerai Mister T, agence touriste, je m'en fous. Qu'est-ce qu'on a dit? On va prendre Sokcho. Ok, je vais en apprendre plus. À partir de quoi? À partir de un surnom, son alias. Je vais aller enquêter et je veux connaître ses réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on peut aller dans les transforms directement ou faire un clic droit, comme vous voulez. Là vous voyez mon transform local, il y en a qu'un, c'est celui que je viens de créer, plus tous les autres que j'ai téléchargés. Là je peux faire play, je peux faire clic droit. Ok? J'ai tous mes transforms, vous les voyez pas tous parce que bah, il y en a énormément. Là vous pouvez les voir tous. On va aller là-dedans, maigrer, je fais un petit play. Donc là ça lance le transform. Si vous avez fait ce qu'il fallait au niveau des dépendances, vous n'allez pas avoir d'erreur. Sinon, vous allez vous bouffer une erreur. Il y a juste une erreur au niveau de l'IO HTTP, c'est YouTube qui veut pas qu'on, il faut un cookie. Donc, il faudra aller récupérer le cookie de votre session YouTube, Maltego Transform, et vous servir de votre cookie YouTube avec votre mot de passe pour pouvoir aller scanner. Mais déjà, ça y est, on récupère. Vous voyez, en quelques secondes, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va pouvoir, voilà, ordonner. Donc, il nous le dit, found username, et il nous dit, bah écoute, quoi, visiblement, bah voilà, ton utilisateur, il a un compte Soxosh sur Roblox, il a un compte Telegram, il a un compte Yandex, il a un compte Gravatar, il a un compte Love Planet, il a un compte Pi. Donc voilà, vous voyez que c'est extrêmement efficace, ça nous permet de visualiser et de comprendre les interactions. Je ne connaissais pas cette personne, et ben maintenant je sais que, hop, tout, direct, j'ai quoi? Bah, j'ai son lien. Et vous voyez qu'il est fonctionnel. Si on part sur Firefox, qu'est-ce que j'ai? Quelle est la différence? Bah ouais, c'est le bon lien. Incroyable. Mais des fois, il va falloir chercher. Dans quel sens? Dans le sens où là, il nous donne quoi? Là, il nous donne ça. Ok, je prends. On va aller sur YouTube. Ah! Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est allé requêter dans une base de données et que le lien a changé. Avant, le gars, on pouvait le joindre à cette adresse sur YouTube. Maintenant, il est plus joignable. Mais je peux chercher par mots-clés dans la base de données YouTube. Ok? C'est un réseau social parmi tant d'autres. Ah, je tombe là-dessus. Je vois Sokoshoj, et peut-être ça, c'est quoi? C'est en cyrillique, ça veut dire Sokoshoj. Je vais là-dessus. Ah, c'est en cyrillique, c'est un russe. Et ouais, il y a de fortes chances. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois en effet que ça repointe vers ces réseaux sociaux. Donc c'est bien ce mec, ok? En fait, c'est ça, son repo. Ok, donc je sais déjà que quoi? Il est soit ukrainien, soit russe, fortement russe, je pense. Et j'ai récupéré le bon lien. Hein, donc on voit que ça pointe vers ça. D'accord? Donc, corrélation des informations, vous l'avez compris, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais dire à ma base de données, attends, attends, attends. Ça, c'est pas le bon truc. Je corrige. Hein. Je vous ai dit, vous devez corréler les informations. D'accord? Donc là, je dis à ma base de données, écoute, toi, tu m'as redirigé vers ça. En fait, c'est ça, s'il te plaît. OK. Et là, tac. Là, c'est mis à jour. OK? En base de données. Ok. Donc là, je peux le déplacer. Hein, pareil, vous pouvez travailler sur vos graphes pour bah, que ça soit plus lisible, surtout quand vous faites des rapports. Et vous pouvez lui dire, qu'est-ce que je peux lui dire? Select neighbor. Donc ça, c'est les parents, les children. Select all. Vous pouvez faire un quick find. Ok? Je cherche quoi? YouTube. Si jamais j'ai beaucoup de trucs, hein, je vous le retrouve tout de suite. Ou ça peut être une propriété, ou ça peut être une note, ou peut-être un display. Là, je vais demander les links YouTube. Donc vous pouvez affiner. Vous voyez quand je passe ma souris là, qu'est-ce qu'on a? On a la vue en détail. Je peux regarder relationship, incoming, hein, ce qui apparaît, info. Ah, j'ai un profil. D'accord? Donc vous voyez, tout ça, c'est une base de données en fait, hein, qui est organisée. Là, vous avez la vue résumée de la carte.
Et vous pouvez naturellement après travailler sur vos points, regrouper en fonction de ce que vous avez besoin de catégoriser. Soxoge, Gravatar, TechDir, par poids, hein. Donc ça c'est au niveau de l'entropie, où c'est que j'ai le plus de données. Vous trouvez tout, hein, voir en base de données ce que vous avez, le nombre d'éléments, etc., etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et je peux tout à fait créer de nouveaux liens, en fait, hein. Qu'est-ce que je pourrais faire? Donc avec la souris, clic droit, je peux me déplacer. Ok. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux freeze aussi, parce que des fois on a tellement de points que ça devient vite le bordel. Là pour l'instant on n'a pas beaucoup de points, mais après vous verrez, vous aurez peut-être beaucoup de points, et il faudra freeze l'image pour que, sinon ça va pas arrêter de bouger. Vous aurez des milliards de points. Vous freezez, ça vous permet de travailler au calme. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Euh, Je vais le faire disparaître. Zoomer, dézoomer, vous l'avez compris. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah là, c'est pour cacher le HUD, hein. Vous pouvez prendre des notes aussi, ou voir en détail hein, ce qu'il y a. Voilà. Je sélectionne qu'un truc, je peux zoomer avec ma roulette si je prends ça. Voilà. J'ai toutes les infos. En fond, c'est contextuel, hein. Donc ça, c'est vraiment les bases. Et le dernier truc qu'on va voir, c'est actuellement. Ah, puis je vous parlerai des faux positifs, faux négatifs aussi, que vous compreniez bien. Si je ressors là-dessus, qu'est-ce que je peux lui demander? Je peux lui demander ça. On va exporter en tant que rapport, hein. Donc je vais lui demander un PDF qui est dans CSI. Je vais l'appeler export PDF, par exemple. On va aller dans le home. Je vous montre. Qu'est-ce qu'on a? On a notre export PDF. Donc c'est très simple, hein. C'est juste pour vous montrer. Vous voyez que vous pouvez faire des rapports sans problème. Donc là, on a la première page, on a les entités, ça vous les trie par alias, les valeurs, les links, outgoing links, total links. Donc vous allez pouvoir faire des rapports. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de données, donc forcément, vous voyez que, voilà, vous allez pouvoir faire du renseignement, ça va regrouper tous les réseaux sociaux. Là, on parle de notre ami Soxoj, et à chaque fois, vous aurez les détails, les liens. Donc c'est parfait pour faire des rapports et commencer à faire du recueil d'informations et de renseignements. Donc ça c'est plutôt cool. Vous voyez que Maltego est plutôt bien foutu, donc là je vous montre vraiment les bases, hein. C'est les prémices, il y aura pas mal de cours, on va voir ça ensemble. Et je voulais vous parler des faux positifs, faux négatifs, hein. Je vais vous montrer un exemple. Alors là vous avez une personne qui a quoi? Qui visiblement n'a pas fait d'offuscation, ok, qui ne fait pas de brouillage. Je vous ai dit, l'offuscation, c'est une technique dans le renseignement. Pourquoi? Pour masquer les pistes. Qu'est-ce que j'entends par là? On quitte. On va faire la même chose avec mon profil. Ok? D'accord. Je reprends un gars. Moi, ce gars-là, je le connais pas. Il s'appelle Saltimbanque. Ok. Hop. Et là, vous allez voir que, eh ben, ouais, il va falloir trier. Il va falloir trier parce que, en effet, il trouve des informations sur moi. En effet, il trouve des informations qui n'ont rien à voir.
Pourquoi? Bah parce que j'ai moi-même créé plein de comptes saltimbanque, déjà, hein, pour masquer les pistes. Ça veut dire que si tu veux me fingerprinter, tu vas me trouver à plein d'endroits. En effet, je suis bien sur YouTube, je suis pas sur Facebook, je suis bien sur Reddit, je ne suis pas sur Pornhub, je ne suis pas sur Xvideo. Donc là, vous allez vous dire, c'est quoi? C'est les profils que tu as créés sur Chart de Roulette? Ben non, c'est tout simplement en fait quoi. Euh, D'autres personnes. Ok, ce n'est aucunement mon profil. Ok, donc ça, lors d'une enquête, vous allez vous dire, ouais, chouette. Hein, j'ai trouvé, putain, un saltimbanque qui aime les sites porno, quoi. Ok, donc voilà. Ça, c'est censé être mon profil, intéressé par les femmes, Île-de-France. Donc déjà, je fais pas partie de l'Île-de-France. Date de naissance, 1994. Ben, j'aimerais bien, mais non. Ok, donc déjà, vous voyez que ça craint. Continuons le délire. On a quoi? On a plein de faux positifs et de faux négatifs. Bongakam, je savais pas que j'avais un compte Bongakam. Pareil, hein. Vous allez trouver saltimbanque. Ben, bah, putain, je suis partout, quoi. J'adore les filles faciles, hein, visiblement. C'est impressionnant. Donc voilà. Le truc, c'est quoi? C'est que bah, il y a d'autres utilisateurs qui quoi? Eh ben, qui ont utilisé mon nom. Ok? Ça, c'est quoi? Sexo Explosivo, vous l'avez compris. C'est des trucs un peu cochons et c'est en espagnol. Ok? Je sais même pas ce que je fous là. D'accord? Donc encore une fois, hein, il va falloir faire le tri. Vous l'avez compris. C'est pas, il peut y avoir plusieurs saltimbanques sur le net. Et c'est le cas. C'est largement le cas. Ok? Donc, encore une fois, faux positif, faux négatif. Facebook saltimbanque. Pareil, je savais pas que j'avais un compte Facebook. Vous me l'apprenez. Je vais aller voir. C'est assez marrant. Voilà. Voilà le saltimbanque. Ok? Donc attention. Hein. Voilà, je vous montre ma page Facebook. Si vous voulez, et hablas hein, mucho perfectamente el español. ¿Ok? San Juan Bautista, Universidad de Cádiz. Non, c'est pas moi. ¿Ok? Et il y a plein de saltimbanques. Attention, sur Facebook, il y a plein de saltimbanques. ¿Ok? Il y en a certains, c'est moi qui les ai créés. Et il y en a d'autres, c'est d'autres personnes. ¿Ok? Donc moi, ça me permet de me protéger, parce que si tu essayes de me fingerprinter, tu vas tomber sur plein de fausses pistes. Hein. C'est ce qu'on appelle l'OPSEC, sécurité des opérations, et c'est une forme de brouillage. Ok? Tu crées plein de faux comptes que tu n'utilises pas, mais si la personne commence à se renseigner sur toi, elle va tomber sur plein d'impasses, de dead end. Ok? Ça peut être une technique pour se protéger. Et tu sauras plus qui est le vrai saltimbanque. Oh, il y a plein de saltimbanques. Incroyable. Incroyable. Ok? Donc ça peut être une technique. Si votre cible utilise les techniques que je viens de vous parler, que j'utilise moi-même, c'est des techniques d'offuscation de l'identité numérique de votre alias. En le noyant dans le bruit, il y aura tellement hein, de Toto le hacker à chercher sur le net qu'à la fin, vous saurez plus qui est quoi. Ou si vous allez corréler les informations, ça va vous prendre des mois et des mois parce qu'il y a trop de sources, trop de documents. Je vous ai dit tout seul, ça va être compliqué. Hein, et on ne sait plus démêler le vrai du faux. Donc voilà, c'est pareil, faites attention. Hein, c'est pas parce que vous trouvez un truc avec Maltego que l'information est quoi? Est fiable. Hein, il va falloir après corréler. En effet, j'ai un Twitch, en effet, j'ai un YouTube, ok? En effet, j'ai un GitHub, mais le reste, c'est d'autres utilisateurs, c'est d'autres saltimbanques, ok? Donc on voit bien comment on peut croire que bah, il y a des informations pertinentes, alors que bah non, je vous assure, Chatterbait, Pornhub, Xvideo, le dernier truc que je ferai, c'est de me créer des comptes là-dessus, d'accord? Donc voilà, hein, c'est pour bien vous montrer que parfois on a des informations, mais après, comme je vous ai dit, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est un autre compte SubPuppet? Est-ce que c'est des doublons? Est-ce que c'est d'autres comptes? Vous allez devoir enquêter. D'accord? Mais par contre, voilà. Si vous allez sur celui-ci, c'est bien mon compte. D'accord? Le même avatar. Des saltimbanques, il y en a plein. D'accord? Donc, à vous de voir. Hein, à vous de voir. Ça, c'est moi. Les autres, c'est pas.
Ça, c'est moi. Je vous dis qu'il y a plein de saltimbanques. Hmm. Donc ça, c'est à l'époque où j'étais encore sur Facebook, ça date, 2020. D'accord? Vous aurez des articles de hacking. Mais il faut corréler les informations. Hein, c'est pas, ça se fait pas comme ça, mais vous voyez que c'est extrêmement utile. Vous pouvez déjà avoir un one shot. Hein, et après, eh ben, accumuler les informations, puis ensuite les corréler. Ok? Les corréler. Mais vous pouvez avoir des faux positifs, vous pouvez avoir des faux négatifs. D'accord? Vous pouvez, en cas de problème avec un nœud Tor, utiliser OneX. Le CSI Gateway, si vous avez OneX en VM, vous allez pouvoir quoi? Vous servir d'une VM pour utiliser cette VM. C'est-à-dire quoi? Eh ben, en fait, la VM OneX va servir de relais, de point d'entrée, de routeur Tor grâce à CSI Linux. Donc vous avez deux VM, il y a OneX qui est orienté, vous le savez, sécurité, vie privée. Il va servir d'intermédiaire pour vous connecter au réseau Tor. Ça peut être utile. Sinon, on a directement, on clique là-dessus, on a notre système Tor intégré, un CSI internal Tor VPN comme on l'appelle. Donc vous choisissez. Hein, moi je suis quoi? Bah, je suis avec l'interface euh, ESPN. Donc je vais prendre la première, c'est celle-ci. Donc vous allez voir plein d'interfaces, hein. Surtout en système virtualisé. Après vous allez voir même des interfaces avec l'Android Studio. Donc vous gourrez pas, hein, prenez la bonne interface. Comment je le sais? Bah, tout simplement, je regardais. Il vous le dit. Il vous dit quoi? Il vous dit celle du haut, c'est la bonne. Comment je sais ça? Bah, si je monte un peu, bah ouais, c'est la 192, 168, 111. Donc on prend la bonne, on l'active. Donc il coupe tous les services, hein, qui pourraient révéler notre identité. Il repart avec un name server. Et vous voyez que maintenant, on est aux États-Unis. Quintex Alliance Consulting, America, Chicago. D'accord? Et vous voyez que le fond d'écran est quoi? Bah, il a changé. Quand vous avez ce fond d'écran, c'est-à-dire que vous êtes connecté à Tor. D'accord? Vous pouvez commencer à faire vos recherches. Ok? Donc ça va être plus lent, mais quand vous utilisez Maltego, essayez de pas trop utiliser votre adresse IP parce que vous risquez de vous faire blacklister. Hein. Il y a certains sites, si vous faites trop de requêtes, ils vont vous blacklister et vous pouvez carrément avec Maltego être blacklisté par exemple de Google. Et là, vous pourrez plus jamais faire aucune recherche avec votre adresse IP. Ça devient vraiment problématique. Il faudra passer par un VPN. Donc, je vous imagine les problèmes. Donc, ne faites pas n'importe quoi. Si vous faites de vraies enquêtes, vous vous connectez constamment à Tor. Hein. Et comment je sais si je suis bien connecté? Bah, tout simple. Vous avez juste à cliquer là-dessus. Voilà. Et là, il va vous dire point d'entrée, point intermédiaire, point de sortie. On est à trois relations de la NSA avec Tor. Hein, vous savez, vous rentrez dans un point, vous ressortez par un second, et vous avez le troisième point, le point de sortie. Voilà. Et là, il vous le dit. Ok. Il dit, écoute, tu es en train de rentrer, point d'entrée aux États-Unis, et à partir des États-Unis, on rebondit sur deux relais, un Privoxy, l'autre en SOC 5, qui est situé à Amsterdam. D'accord? Donc, mon adresse finale, c'est 185 220 168. Ok? On peut tester, il n'y a pas de secret. Je vais pouvoir aller sur Pornhub gratuit, discrètement, parce que je me suis fait griller. Non, mais c'est vrai. Ah, trop bon.